Franchement, on est vraiment trop bien. Cette fois-ci, ça va être particulier parce que c'est toi qui vas me parler d'un livre. Ouais. On va recaler le truc parce que là, on n'est pas du tout bon. Mais tu sais, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, c'est la petite vidéo de présentation. Voilà. Elle est pas cadrée. Allez, à tout de suite. Quelle idée qu'on a eue. Ouais, Enfin, quelle idée qu'on a eue, c'est bien français. Bah, Merci pour cette idée, Samy. merci pour cette idée. Parce que c'est toi qui l'as eu, cette idée de se donner rendez-vous le matin. Et puis, vu qu'on est du matin, franchement, Bah ouais, faut en profiter, tu vois. et puis je trouve c'est, tiens, genre, la demi-heure Gusta Livre, on n'a pas précisé à quelle heure, on n'a pas précisé C'est ça. quand. Exactement. Si là l'envie elle était de se faire un petit déjeuner, on est parti, on s'est dit allez, go à la plage. Santé. Qu'est-ce que tu m'as préparé, Samy? Parce que cette fois-ci, c'est toi qui vas me parler d'un livre. Et là j'ai voulu te parler d'un livre. Ouais. Et je trouve que c'est bien aussi de faire quelque chose de différent et aussi on parle à chaque fois de faire ce qu'on a envie. Bah moi l'envie elle était de te présenter un livre qui me tient à cœur. Ouais. Donc cool. contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on est autour d'un petit déjeuner avec des petits fruits, des petits croissants, des petits pains aux amandes. Framboise et tout. Ouais, franchement on est pas mal du tout. Tu veux qu'on passe comment, qu'on goûte un petit peu ou je te passe direct à la... Tu peux directement parler du livre parce que moi je vais manger un petit peu. Ouais, tu Là fais j'ai comme pas ça très faim pour le moment parce Ok. que de base je mange pas vraiment le matin. Mais t'inquiète, en discutant ça va me donner faim. Alors ce livre est très évocateur. Moi d'habitude je choisis mes livres. Alors je sais pas toi comment tu choisis tes livres, ça serait intéressant de le savoir aussi. Ouais. Un petit peu comme peut-être comme un amateur, mais je dirais cette phrase, mais je regarde beaucoup le titre. Ah oui, moi aussi, complètement. Je regarde à fond le De titre ouf. et après je vais regarder un petit peu plus en profondeur le livre, de quoi il parle. Mais si le titre m'accroche et est évocateur, bah c'est quelque chose que je vais acheter. Ah c'est C'est génial. gentil, merci beaucoup. Franchement c'est adorable, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. gentil. Génial. Petit café là. On remercie les sauveteurs de Saint-Laurent-du-Nord Ouais. qui nous offrent un petit café dès le matin. C'est trop bien. Comme quoi, en vrai, ce qu'on disait les dernières fois sur les Ouais. livres, s'ouvrir, communiquer des énergies positives, bah, Bah complètement. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. ben voilà, on est en Complètement. application. Instinctivement, moi, ce genre de livre, je l'aurais acheté. Le Ok. titre du livre, il s'appelle Décider d'être heureux par Richard Carlson. Ok, mais je ne connais pas du tout ce livre. Et ben voilà. Et ben c'est pourquoi. Alors pourquoi tu vas me dire pourquoi je te dis que j'aurais pu l'acheter alors je l'ai pas acheté. C'est mes voisins du deuxième qui me l'ont conseillé. Petit bisou à eux. Ok. Et en fait c'était dans une période en début d'année où j'étais vraiment pas bien. On a le droit d'avoir des périodes où on n'est pas bien. Et ça fait partie Ouais. des périodes où il me dit bah écoute viens à la maison, on mange une petite pizza et puis on discute un petit peu de tout ça. Et c'est parti de là. Et il me disait, attends, j'ai une petite idée pour toi. Et ils sont partis tous les deux chercher un petit peu leur livre. Donc, je suis reparti, je suis arrivé les mains vides et je suis reparti avec 4-5 livres. 4-5 livres, Ouais, de dev quand même, perso. trop sympa. Ouais. Et ouais, franchement, c'était super sympa. Et ce livre, alors, comme je t'ai dit, il y a des livres qui marquent et il y a des livres qui t'aident. Celui-ci c'est pas que forcément qui m'a marqué dans le sens où comme par exemple un livre qui m'a totalement changé ma vision. Mais après, moi c'est une question là maintenant que je te pose, c'est est-ce que toi t'arrives à être encore chamboulé par un livre maintenant après avoir lu pas mal de livres de dev perso? Oui. Ouais. Dont un qui m'a chamboulé, mais Et tu m'en avais parlé? totalement. Ouais, je t'en avais parlé. J'avais partagé le fait qu'une fois j'avais lu un livre Directement. très spirituel. Je me suis calée au bord de l'eau un matin avant d'aller travailler et j'ai lu ce livre, enfin là une deuxième partie parce que j'avais déjà entamé ce livre mais j'avais pas fini. Et cette partie m'a complètement chamboulée, mais complètement sur l'histoire de la vie, sur pourquoi je suis ici, pourquoi, enfin quel est vraiment le sens de ma vie. Et il m'a vraiment impactée. Okay. Alors que d'autres livres de dev perso ne m'impactent plus, comme tu dis, parce que maintenant on a, je parle pour nous deux, je pense qu'on a maintenant lu pas mal de livres de dev perso pour pouvoir se dire voilà, ce livre-là peut m'aider. Mais voilà, je prends quelques enseignements, je vais pas boire les paroles de l'auteur complètement parce que je vais me faire ma propre idée. Alors qu'avant, effectivement, je me fiais et je faisais confiance à 100% en ce que disait l'auteur. Et maintenant, j'ai un petit peu plus de recul. Okay. Par contre, avec le livre que j'ai lu dernièrement, effectivement, alors j'ai pris du recul par la suite parce que je me suis dit, il m'a vraiment trop chamboulé.
Mais par contre, j'ai fait quand même confiance à cet auteur parce que je me retrouvais et parce que j'avais envie de croire en fait. Je pense qu'on est libre de vouloir croire ou non ce que dit l'auteur, ce que partage l'auteur. Et là, pour le coup, ça faisait sens pour moi, donc j'avais envie d'y croire. Et à la fois, je me sentais bien parce que je me suis dit, ok, là, je vais prendre la vie différemment maintenant. Mais à la fois, ça m'a chamboulée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas que j'ai tout faux depuis le début, mais parfois, je me prenais trop la tête sur certaines choses. Et parfois, j'avais certaines angoisses qui maintenant ne sont plus des angoisses parce que ça a permis en fait d'avoir un regard différent, tu vois. Mais ouais, mais après, t'as aussi ta mentalité, elle change et peut-être le besoin de te chercher, savoir qui tu es, même des questions existentielles Ouais. simples, basiques, mais qui sont importantes. Je trouve que c'est les questions existentielles les plus simples qui sont les plus dures à trouver. Complètement. Quel est le sens de ta vie? Va poser ça comme question à Ouais. quelqu'un. Quel est le sens de ta vie? Pourquoi t'es là? Moi, personnellement, depuis quelques temps, je veux plus suivre ce chemin-là. Et pour moi, pourquoi je suis là, j'ai vraiment envie de trouver un sens et une réponse, tu vois. Peut-être pas, ça va peut-être prendre du temps, hein, mais au moins être en accord avec moi-même et avec ce que je veux, tu vois. Tellement. Moi, dans la période que je vivais en début d'année, j'ai eu des soucis de santé, même psychologiquement, j'étais pas au top. Et, euh, Ouais. et puis voilà, ça aussi, c'est important, je trouve, de le dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, même si on lit des livres de dev perso, on lit, on, s- on se présente pas comme des intelligences artificielles ou des robots, tu sais. Pas du tout. Genre, Pas du tout. il y a des moments où genre on n'est pas bien, même si on a des principes, bah, sur le moment, ça met du temps à les mettre en place, tu sais. Mais par Et contre, ouais, tu peux y penser. oui, tu y penses. Moi, j'y pense par exemple, mais j'ai toujours un délai entre le choc, je l'accumule, je l'encaisse et je rectifie ça avec les enseignements, par exemple, que j'ai lus de livres. Moi, j'ai toujours ce petit temps. Dernièrement, donc cette semaine-là, j'étais vraiment pas bien. Ok. Et c'est fou parce qu'on a parlé du livre la semaine dernière, L'obstacle et le chemin. Ouais. Et il m'a beaucoup aidé en fait de m'y replonger parce que je me souvenais plus forcément des principes. Et le fait de m'y replonger et de bosser dessus parce que je bossais sur le podcast, etc. Je me disais, mais en fait, regarde ce que disait l'auteur par rapport à ce que disait Marc Aurèle, parce que tu sais, il s'était appuyé sur Marc Aurèle Hmm. Pensez pour pour moi-même. ouais, penser pour moi-même pour certains principes. Et c'est vrai que je me disais, mais en fait, ces événements qui me sont arrivés sont extérieurs. Maintenant, c'est à moi de faire avec de gérer ce qui est possible de gérer, en fait. Ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien. Et tu vois, ce livre, bah pareil, je rebondis à ce que tu dis. Ce livre, je l'ai déjà lu, mais pareil, en feuilletant un peu, en s'y replongeant un petit peu, on se dit, ah ouais, mais en fait, tellement. Et ça, et quand tu prends un livre que tu as lu il y a longtemps, bon là, c'est assez frais, mais la mémoire, on sait quand le livre il passe, les mois passent, tu oublies certains T'oublies. trucs. Enfin, pas, je dirais pas t'oublies parce que si tu imprimes cette philosophie qu'elle est en toi, tu l'appliques dans ton quotidien. Donc forcément, les Ouais, principes, tu t'en rappelles tous les jours. ouais, Mais il y a certains trucs, des détails que tu te dis, mais bien en sûr. fait, Tu les oublies. ça, je l'applique pas dans ma vie. Non. Et j'ai perdu l'essence de ce que le livre me disait, ce qui m'animait. Quand je le lisais, est-ce que j'avais un sentiment de bonheur? Oui. Mais pourquoi je l'applique pas, ce truc? Je vais même te dire quelque chose. À l'école, enfin dans l'apprentissage, quand j'étais à l'école, on me disait, pour mieux apprendre quelque chose, une méthode qui est très efficace, c'est de répéter ta leçon à quelqu'un. Ok. Ah oui, De répéter ce que tu as appris je l'ai à entendu. quelqu'un, par exemple. Tu vas expliquer ce que tu as compris à ton ami, à ta mère, à ton frère. Et le fait de te l'expliquer, par exemple, toi, tu vas m'expliquer le livre, de quoi il parle. Je vais t'expliquer effectivement, par exemple, avec l'obstacle et le chemin, je t'ai exposé les principes de l'auteur. Le fait de te l'exposer, ça rentre encore plus dans ma tête et donc du coup, ça fait encore plus sens et d'en parler. Et je trouve que tu retiens mieux les choses. Non, mais tellement. Est-ce que Mais tu je es vois ce que d'accord ou tu veux pas? dire parce que, alors c'est pas oui, c'est la même chose, mais c'est pas avec les mêmes mots. Et tu vois, dans Père riche, Père pauvre, qui Ouais. était la première interview qu'on a fait Oui, c'est ensemble. vrai. Ouais. Robert Kiyosaki disait, le fait d'enseigner quelque chose vous apprendra. Ouais. Mais finalement, tu te dis, mais comment c'est possible d'enseigner quelque chose que moi je ne connais pas? Mais non, c'est juste parce que tu estimes que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas légitime pour enseigner, que tu ne peux pas le dire. Non. Alors c'est faux. Si tu t'intéresses, je sais pas, par exemple, tu regardes plein de vidéos. Moi, à un moment, je m'intéressais sur l'apnée, je fais de la chasse sous-marine, je regardais plein de vidéos, et ben, tu sais, genre, c'est le fait de dire à quelqu'un, moi, je te conseille plus de faire comme ça, c'est pas être prétentieux Non. ou, ou se prendre pour un je ne sais pas qui. C'est juste
voilà, j'ai une compétence, une petite compétence sur ça que je connais. Peut-être que toi, ça peut t'aider. Et même que lui, il pourrait rebondir sur ta compétence et t'apporter une autre compétence. T'es pas obligé d'être excellent pour pouvoir partager ce que tu Et connais clairement. Mais je et ce pense que tu que penses connaître. moi, avant, j'étais comme ça. J'étais en Ouais, mode, oui, il faut être parfait, il faut connaître son sujet par cœur. Bah non, pas je peux forcément. pas forcément, exactement. Alors, on reprend cette petite vidéo, comme ça, on Donc nous voit c'est bon, peut-être un petit peu tout mieux. est bon. Et Oui, du coup, je te disais, on parlait de l'enseignement, faut pas être parfait non plus pour pouvoir dire quelque chose et faut pas non plus, je pense, se sentir illégitime sur un sujet qu'on connaît, ouais. euh, peu importe quel qu'il soit. Et je pense que même les experts ont toujours un truc à apprendre, en fait, tout simplement, je pense. Et même les experts font Je des veux dire, erreurs. mais bien sûr, on n'a pas la science infuse enfin, même si tu peux connaître très bien ton sujet, il y a toujours quelque chose à apprendre d'autres personnes, d'une autre, Mais tu vois. carrément. Mais ouais, oui, mais quelqu'un qui a fait 10 ans d'études, même en médecine, il peut se tromper de diagnostic, faire une erreur, on reste des humains. Exactement. Venons-en au sujet. Le bonheur, c'est dans la tête. Ouais, c'est J'adore vrai. parce qu'on dirait que c'est un gosse qui a écrit Le bonheur, c'est dans la tête. Tu vois, Ouais, mais c'est très. même alors, je vais montrer, je vais me rapprocher un peu de la caméra, juste pour qu'ils voient la première de couverture. Tac. Donc là, on C'est a dans la tête, les amis. ouais, c'est ça, le bonheur, c'est dans la tête. Et là, on a un petit dessin comme d'un enfant. Et C'est pour ça que je t'ai dit, on a l'impression que c'est un enfant alors qui a ça, tu écrit vois, le titre. tu vois, j'ai pas C'est pas fou. l'information, je me suis pas forcément intéressé. Après, moi, j'ai interprété ça, mais après, c'est intéressant ce que tu me dis. Moi, j'ai interprété ça en mode, bah, c'est quelqu'un qui ne, soit c'est soit comme tu dis, c'est un enfant, soit c'est quelqu'un qui s'est laissé voguer à sa créativité. Bah, il a fait une montagne, il était en haut de la montagne. Pour moi, la montagne, ça évoque, ben, une montée, du coup, une difficulté. Puis il est arrivé en haut, il lève les bras, il est content. Et Mmh, il y a des petits nuages, donc il est au-dessus des nuages, il est arrivé où est-ce qu'il voulait. Mais après, on l'interprète comme on c'est veut, hein. fou, ouais, bien sûr. Et je trouve que c'est évocateur, c'est sympa, c'est facile à lire, c'est plaisant au Ouais. regard. Moi, je connais quelqu'un qui me dit, bah, fais un dessin. Et, euh, et en fait, finalement, quand tu dessines quelque chose, c'est évocateur aussi de tes pensées du moment. Dans un livre que j'avais lu et dont j'aimerais te parler, donc du coup, je vais pas évoquer le titre. Elle disait que Oui. effectivement, une séance des dessins fait beaucoup de bien le matin après une séance d'écriture. Et effectivement, quand tu dessines, en fait, c'est juste de dessiner tes pensées. Et c'est très compliqué au début. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire des ronds, des spirales. Et en fait, juste tu laisses aller ta main. Après, tu peux même écrire des mots et ça fait un dessin. Bon, des fois, tu te dis, bon, c'est quelle est l'interprétation de ça? Mais finalement, ça fait juste du bien en fait de Ouais. dessiner. Je te propose de parler du contenu, Bien sûr. qui est très intéressant. Alors, moi, faut savoir que quand on fait des vidéos avec Naomi, elle met ses petits post-it. Donc moi, on retrouve pas mes petits post-it comme à la Ah, en plus, télé. il est pas ouais, t'as même pas y a rien qui est surligné, quoi. Bah, en plus, c'est Après, c'est mon pas ton voisin. livre, non? Non, c'est pas mon livre. Ah, voilà. On me l'a prêté. Mais j'ai quand même pris mon petit calepin pour sortir deux, trois trucs. Je me suis dit, on va faire, Il a bien fait les choses à voilà, on a bien fait les lui. choses. J'ai voulu Ah faire un petit ouais. peu de trucs sympas, même si je me rappelle à peu près de tout. Alors, ce livre se découpe en deux parties. Ok. Il y aura une première partie où on Ouais. parle de 5 principes, on va les appeler les 5 principes de fonctionnement psychologique. Donc, ces 5 principes que dit l'auteur, il y a le principe numéro 1 qui est le principe de la pensée, le principe numéro 2 qui est le principe des humeurs, le 3 qui est le principe des sentiments, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Il y a le principe de la réalité distincte et encore le principe du moment présent. Et en fait, l'auteur, à travers ces 5 principes, veut nous amener vers un schéma de pensée qui permet d'atteindre une sérénité et une paix intérieure. Ensuite, il y a la deuxième partie où il y a la mise en application de ces pensées à travers des situations de vie courante, par exemple. Ouais. Avant que je te parle de la mise en application, Ouais. je vais te répéter les principes Ouais. et tu me dis s'il y en a un des principes qui te parle plus que d'autres, Ok, rien qu'à vas-y. l'énoncer. Ok. Ok. Alors, petit 1, principe de la pensée, principe des humeurs, principe des réalités distinctes, principe des sentiments et principe du moment présent. Alors, le premier et le dernier, principe de la pensée. Tout ce qui est pensée positive, tout ce qui est
tout vient en fait de tes pensées, de ton interprétation, donc ça me parle. Et le pouvoir du moment présent, c'est ça? Ouais, Les principes du moment présent? principe du moment présent. Effectivement, de savourer en fait les moments que tu aimes, les moments que tu apprécies. Comme là, par exemple, je trouve que c'est important de savourer ce moment, d'être à deux, d'être face à la mer, d'être vraiment juste bien. En fait, on est trop bien ici. Ouais, de fou. Et parfois juste de se poser, de marquer un temps d'arrêt, de respirer, de se dire ah ouais là je suis bien, tu vois, et de s'en rendre compte, ça, je trouve que c'est important. Non, mais tellement. Moi, il y en a, ben, en fait, avant de le lire, j'étais parti à peu près sur la même chose que toi. Ouais. Et finalement, moi, il y en a un qui m'a plus parlé que d'autres, c'est le principe des humeurs. Ok. Alors moi, dans ma vie de tous les jours, alors tu me diras si tu es pareil, autant il y a un jour où je suis en mode full patate, ouais, on va tout péter, et autant, le lendemain, je vais avoir un petit moment de down où je vais être un Ouais. petit peu moins bien. Et finalement, mes humeurs changent énormément. Et il y a une phrase dans ce livre qui m'a parlé. Vos humeurs changent, pas votre vie. Lorsque nous sommes de bonne humeur, lorsque nous avons des sentiments positifs et un fonctionnement psychologique sain, nous n'éprouvons pas le besoin de procéder à des adaptations mentales. Nous nous sentons bien. Mais qu'en est-il quand il nous arrive de nous sentir moins bien? Si vous partez du principe que seules vos humeurs changent et non pas le cours de votre existence, vous serez capable de retrouver un état d'esprit sain presque aussitôt après vous en être départi. En dépit de votre mauvaise humeur, de nouvelles perspectives s'ouvriront. Vous prendrez vos pensées moins au sérieux, accorderez moins d'intérêt à ce à quoi vous pensez. Vous deviendrez plus conciliant, plus patient, ce qui permettra à votre esprit de fonctionner à nouveau de façon saine. En fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, des fois, il y a quelque chose qui va me stresser ou quelque chose où je suis pas bien, où je suis dans un état psychologique, où je suis pas dans mon meilleur état, mais ça peut s'ancrer et rester. Mais finalement, ma vie, elle reste la même. Le bonheur que j'ai vécu la veille, je sais pas, on va dire, quelqu'un a eu un enfant, je suis heureux pour lui, mais le lendemain, je vais me replonger dans des problèmes. Alors qu'il a toujours cet enfant, il était toujours heureux pour lui. Il y a toujours ce truc-là. Et c'est en fait, alors moi je l'interprète comme ça. L'auteur veut me ramener aux choses simples et à la positivité. Ça veut dire que euh, j'ai quelque chose de bien qui m'arrive dans ma vie, et ben, répète-toi cette chose qui est bien, tu peux pas oublier le mal qui t'arrive, Oui. mais je veux dire, finalement, quand t'es de mauvaise humeur, quand t'es de tout ça, mais en fait, tu peux la changer. C'est pour ça, quand Complètement, quelqu'un complètement. arrive ou souffle au travail le matin, la journée elle est même pas commencée, le gars il a déjà soufflé. Et en fait, c'est juste toi qui es comme ça. Tu peux pas te reprocher à toi-même de dire, ah putain, je suis fatigué, ah non, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, mais mec, tu peux changer ça. Et puis tu sais, c'est ce à un moment donné, hier, je t'ai parlé de quelque chose. Ouais, Je te disais qu'on m'avait dit que je souriais tout le temps. J'ai ouais, on en une avait parlé, dame, ouais. je suis allée chez acheter des petites crevettes et une dame qui me disait oh, mais c'est fou, vous êtes toujours souriante. Alors qu'hier, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux être mal, te sentir mal, mais refléter quand même une personne positive, quelqu'un de toujours quand même souriant. Et ça veut pas dire que t'es forcément bien quand t'es souriant, tu vois. Mais à la fois, moi je trouve que même si on n'est pas forcément très heureux ou très bien dans notre peau, enfin je dirais pas trop, parce que je pense qu'on est bien dans notre peau, c'est juste que des fois on a des moments où on n'est pas De forcément down. bien, tout simplement, ce qui est normal, on est humain. Mais c'est que on le montre pas face aux gens. On va toujours avoir la même énergie, bon, peut-être pas la même énergie, mais toujours un sourire, toujours joyeux. On va pas souffler, on va pas être là. Et je pense que ça c'est quand même important d'avoir ça parce que ça nous permet justement de quand même apprécier notre journée même si c'est difficile. Et je pense que si tu souffles dès le matin, t'imposes directement ton humeur, te convaincs toi-même que t'es pas bien, donc forcément tu vas pas être bien. Alors que si tu souris, eh ben, tu peux en fait te sentir mieux. Parce Ouais. que quand je suis allée au supermarché acheter mes crevettes, ben, je me sentais mieux que quand j'étais à la maison. Parce que ben, je parlais avec des personnes, ça m'a touchée quand elle m'a dit ben, vous êtes toujours souriante. Je me suis dit ah ben voilà, ça fait plaisir. Et c'est vrai que ben, ça m'a fait du bien. Alors que si j'avais soufflé,
et j'étais pas forcément dans le bon mood, ben je serais restée dans ce mood un peu où je suis pas bien, tu vois. Et tellement, mais c'est aussi une... Et en plus, elle m'a offert une crevette. Ah, Et je suis sûre que si j'avais soufflé, elle m'aurait pas offert des crevettes. ouais, tu sais, C'est tout con, hein, mais vraiment, je te on jure que est c'est dans vrai. la vente. Franchement, moi, j'ai un client qui me casse un peu la tête ou qui est mal poli. Je vais pas faire les efforts maximaux ou Non, pour, mais c'est logique, ça reste de la relation humaine. ouais, Et moi, ce que je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, la personne qui arrive au travail a l'habitude de souffler, a l'habitude d'être négative. Enfin, enfin, si elle le fait une fois, c'est que derrière, elle aura l'habitude. Ça ouais, veut dire que son système de pensée est ancré comme ça. Et, et c'est là où tu t'as dit non seulement tu donnes le tempo de ta journée, mais tu oui. donnes le tempo de ta vie. Parce que finalement, tu Mm. vis comme ça. Et tu vois, c'est tout bête, mais c'est un truc aussi qui est important de relever. Là, ce matin, on est arrivé, on a posé notre petit déjeuner Ouais, et, euh, c'est vrai? et on a vu les sauveteurs de la plage Ouais, et on a rigolé, on a sympathisé avec eux. ouais, Ils ont vu peut-être je sais pas, hein, c'est pas des gens ouverts et puis on discutait, ah, bah, je peux vous offrir un jus, ils nous ont offert le café et puis on a discuté. ouais. Et c'est C'était ça super l'échange. sympa. Ouais, 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 trop sympa. Mais ça fait partie des principes des livres qu'on lit, Oui, c'est tu vrai. vois. Et on est mis en application, tu vois. Ah! Mais Et, il y a une autre partie que je voulais te parler aussi. oui, alors est-ce que je peux rebondir juste sur Vas-y, cette dis-moi, première dis-moi, dis-moi. partie encore? Parce qu'en fait, j'ai encore autre chose à te dire. C'est qu'effectivement, je suis d'accord quand c'est une femme ou un homme qui écrit? C'est un homme, C'est un homme. Alors cet homme écrit, cet auteur écrit Richard Carlson. comme quoi la journée, enfin ta journée ou ta routine, on va dire, ne change pas forcément. C'est ton interprétation. Je suis d'accord parce que en fait, quand tu es heureux, tu fais pas forcément attention aux petits détails. Par exemple, si tu as, je sais pas moi, je vais prendre un exemple, une collègue de travail ou un collègue de travail qui va te faire une remarque, ben, quand tu es heureux, ça va pas te toucher. Tu vas te dire, oh, je m'en fous, de toute façon, je suis dans une good vibe, je prête pas attention. Mais quand tu es pas bien, tu te dis, ah, elle m'a dit ça. Qu'est-ce qu'elle a pourquoi elle est différente? Mais non, en fait, peut-être que la personne, elle réagit de la même manière, elle t'a fait la même réflexion que la veille, mais c'est juste que t'as pas prêté attention, tu l'as pas pris pour toi parce que tu étais dans un bon mood et t'avais pas forcément envie que ça t'atteigne. Mm. Et ça aussi, j'avais envie de le souligner. Ouais. Comme quoi, la pensée, c'est fort. Mais Et tellement. comment tu te sens et le fait que tu sois good vibes impacte en fait Et puis même, des fois, pour rebondir à ce que tu dis, des fois, on prend des choses à cœur. complètement. Alors que, Personnellement. personnellement, alors que la personne, elle est juste peut-être pas bien. Donc peut-être juste d'aller vers la personne et de dire, hey, ça va? Genre, je voulais juste te poser la question. Ça va peut-être la choquer, mais peut-être qu'elle va pas te le dire ou peut-être qu'elle va avoir une réaction négative, mais ça va peut-être lui faire aussi du bien. Genre, ah, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Complètement. Dans notre monde actuel, nous sous-estimons la pensée, car la pensée, en fait, c'est la clé de tout. Genre, je veux dire, la pensée va te permettre de vraiment débloquer vraiment énormément de systèmes, énormément de problèmes. Et en fait, on se rend compte, par exemple, notamment sur le stress. Le stress, c'est une maladie qui est acceptée, qui est banalisée, qui est normale. Mais le stress peut amener d'autres maladies. Mais finalement, on peut l'éradiquer. Et c'est ce qu'ils nous disent. Je crois que c'est vers la fin, ils nous parlent du stress dans les mises en application. Euh, et il nous dit, mais vous savez, le stress, voilà, on est sur le chapitre 7. Il nous dit, vous savez, le stress, il peut être complètement éradiqué. Il faut juste trouver une chose, c'est la cause. Pourquoi tu es stressé? Est-ce que tu t'es posé une fois sur comment on se fait ou sur un banc tout seul? Arrêtez de prendre des rendez-vous avec tout le monde. Prenez aussi rendez-vous avec vous-même. En mode, pourquoi je suis stressé? Qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est ça? Tu identifies la cause et après tu traites le problème. Bien Et je sûr. pense que les gens font à l'envers. Ils disent, voilà, je veux faire ça, ça va m'enlever mon stress. Non. Pourquoi je suis stressé? J'identifie la cause, je traite la cause et après je fais le problème. Oui, parce que peut-être que la personne va vouloir changer quelque chose pour pouvoir être moins stressée, mais peut-être que finalement son stress vient de son environnement en fait aussi. Et donc du coup, quoi qu'il change, si tu es dans un environnement qui est pas sain, ben, tu seras toujours quand même stressé, tu vois. Si par exemple la personne se dit ah bon, j'allais faire une petite séance de tennis, ça va me déstresser, tu rentres chez toi, ton environnement il est toujours malsain, donc tu seras Oui, toujours stressé. Tu vois ce que je veux te dire ou ouais, je veux pas? dire, tu veux dire c'est temporaire. T'enlèves ça temporairement. Voilà, alors que moi je pense qu'il faut vraiment débloquer une situation. Si tu es stressé, c'est peut-être parce que ton environnement, ta famille ou j'en sais rien, mais ou ton environnement au travail est stressant.
Donc, tu as peut-être envie de changer de travail, tu as peut-être envie de changer de famille, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être d'en parler en disant, voilà, là, vous me stressez quand vous. Moi, maintenant, j'ai changé, je suis plus sur ce tempo-là. Exactement. Mais en rapport à ça, moi, je me suis dit aussi, des fois, par exemple, on est dans des étapes de notre vie où notre comportement change. Mm. Et je veux dire, des fois, on se dit, oui, mais j'ai habitué tout le monde à être comme ça. Euh, Avec moi, par exemple. Mais si, par exemple, vous êtes en train de changer, il y a beaucoup de monde qui ne comprendront pas votre changement. Non. Mais c'est OK. C'est OK. Juste, c'est expliquer calmement. Voilà, maintenant, ça, c'est ma façon de fonctionner. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ouais. Maintenant, moi, je fonctionne comme ça. J'aime plus ça, j'aime plus ça. Et c'est complètement OK de changer. Maintenant, je fonctionne plus comme ça. Je vous préviens, il y a ça qui va me déranger. Est-ce que c'est OK pour vous? Et puis je pense que c'est de là aussi, les relations changent aussi, parce que tu as des personnes que tu côtoies, à un moment donné dans ta vie, tu les côtoies plus parce que du coup, ils sont plus du tout en accord et ça peut pas coller avec ta nouvelle. C'est pas, on n'a pas changé de personnalité, mais la nouvelle perception de la vie, notre nouveau, ouais, notre changement, tu vois. Je n'aime pas de comportement, ce serait un changement finalement de vision de vie peut-être, et Ouais, mais qui, moi, je trouve que enfin, je te coupe, mais je trouve que tu changes quand même ton comportement. Quelqu'un qui t'aime vraiment est dans l'acceptation du changement, tu vois. si tu lui en parles, parce que peut-être qu'elle va pas comprendre. Mais moi, c'était mon Faut que tu erreur. lui en parles. C'était mon erreur. C'est pour ça que je me permets d'en parler aussi pour ta communauté et dire que si vous changez, c'est OK. Mais si vous communiquez pas, genre, vous pouvez pas demander aux gens de vous accepter si vous-même vous l'expliquez pas. Mm. Je dis voilà, écoute, Ouais. je sens que j'ai changé, je sens que je suis plus le même. Il y a des choses qui m'intéressent plus comme avant. Maintenant, c'est mon fonctionnement. J'aimerais te lire un petit passage, la dernière partie des 5 principes. Ouais. On est sur le principe des sentiments. Ok. Et là, il y a un petit passage. En fait, le livre, il va se décomposer comme ça. À chaque chapitre, déjà, en début de chapitre, il y a Une citation. une citation d'un auteur, d'un Mm. philosophe, d'un psychanalyste, ce que tu veux. Vous n'êtes qu'à une seule pensée d'un bon sentiment. Comment tu l'interpréterais? Et après, je te dis mon interprétation. Parce que je parle d'interprétation parce Peut-être que parce que c'est... si tu changes quelque chose, un tout petit truc, ça peut te changer. Ouais, moi, je vois plutôt ça. Par exemple, tu changes un paramètre. Ouais, c'est ça. Genre, tu peux être dans une bonne énergie, dans la bonne vibes de ce qu'il faut faire, mais il te manque juste un petit truc de ton comportement. Tu es peut-être Ouais, dans la mauvaise attitude, tu vois. ouais. Un- Ok. Après, il y en a plein, hein, tu sais, il y en a qui vont parler à plus que d'autres. Dans ce même chapitre du principe des sentiments, il y a un passage, moi, que j'aime bien. Les sentiments négatifs n'ont qu'un intérêt. Ils nous préviennent que notre perception de la vie se dérègle. Les psychologues sont nombreux à affirmer que le fait de prendre conscience de ces sentiments, quels qu'ils soient, et de les exprimer est signe de maturité émotionnelle. Quand tu vois, par exemple, tout mal, c'est là où tu sens que Mm, tu n'es plus dans le ok. contrôle de la bonne pensée. Mm, ok. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Je l'ai parce que ça m'arrive dans une situation en particulier. Vas-y. Je dirais pas exactement dans quelle situation, mais je pense que tu vas comprendre. Dans une des situations dans ma vie, j'ai souvent la même pensée d'agacement euh, et du fait que d'une grande baisse de motivation. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je mette un terme. C'est très Cette pensée est difficile. venue une première fois, une deuxième fois, et quand tu vois qu'elle se répète très souvent, tu te dis bon là peut-être qu'il va falloir que je fasse autre chose, ou tu vois. Et le plus difficile, c'est quand ça fait longtemps que c'est ancré, ou longtemps que tu es dans un environnement, Ouais. ou longtemps que tu es dans quelque chose, et que tu te dis, bah là, mon bonheur, ça serait de lâcher cet environnement Mm. que je tiens depuis 10, 20, 30, 40 ans. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, c'est un livre qui se lit très facilement. Okay. Donc, tu as tous les principes, et à la fin, tu as le résumé de ces principes, tu as la mise en application. Et tu sais que ce livre me parle beaucoup et je sais à qui je vais le recommander. Et tu sais à qui je vais le recommander. Oui, je Parce que tu m'en sais. as parlé juste avant. Mais il est vraiment Franchement, exceptionnel. il est génial. Et pourquoi je l'aime? Donc, Tu l'as lu en entier, Samy? oui, je l'ai lu en entier. Et c'est là où j'arrive à la fin du livre. Pourquoi c'est quelque chose que j'adore? Ouais. En fait, moi, je suis...
Alors, je suis très basique. Comme je dis, je suis pas quelqu'un de littéraire qui va lire des grandes œuvres. J'en ai déjà lu. Mais j'ai besoin d'un livre qui se lit simplement Ouais, bien sûr, ça. et que où je peux faire le parallèle avec ma vie personnelle. À la fin, il y a une petite, je sais plus c'est quelle page. Ça s'appelle Examen personnel. Ok. Donc, tu lis tout le livre. Donc, c'est 150 pages, hein, les amis. Ça va pas vous tuer, hein. Si vous ne parvenez pas à éprouver le sentiment de contentement qui découle de la connaissance de soi, posez-vous les questions suivantes. Ai-je vraiment une vie triste ou je suis tout simplement de mauvaise humeur? Ai-je vraiment une vie triste ou je suis tout simplement de mauvaise humeur? La perception que nous avons du monde, donc là c'est la réponse, la perception que nous avons du monde dépend de nos humeurs. Quand nous avons des sentiments négatifs, notre existence nous paraît plus noire qu'elle ne l'est en réalité. Voilà. Lorsque vous vous sentez déprimé, mettez un frein à vos pensées, attendez que la mauvaise humeur passe, recherchez un sentiment positif et vous verrez la vie en rose. C'est pour ça que c'est bien, il le souligne, lorsque vous vous sentez déprimé. Et c'est bien de se dire, je me sens déprimé et pas je suis déprimé. Parce que c'est une pensée, tu peux la changer cette pensée. Oui, mais c'est ce sentiment plutôt. Encore une fois, ce que tu fais, c'est un travail énorme. Pour tu toi, détaches en fait cette émotion de toi. Mais tu te détaches, mais le travail énorme que moi, je veux souligner, que là, avec la phrase que tu viens de dire, c'est tu communiques avec toi-même. Ok, je suis déprimé, c'est complètement ok. Je me sens déprimé. Je me sens déprimé, je me sens mal. C'est important de bien s'exprimer même avec soi-même. Ouais. Et je te fais une dernière qui nous parle, je pense, à toi et à moi. Suis-je bien sur la route qui mène au bonheur? Ouais. Point d'interrogation. Si je veux aller de Paris à Marseille et emprunter pour cela la route qui mène vers le nord, je me retrouverai à Lille, destination à laquelle je ne souhaitais pas me rendre. Il en va de même pour la recherche du sentiment de contentement. Si vous avez fréquemment des pensées ou des propos négatifs, vous vous fourvoyez. Toute pensée qui vous éloigne du sentiment de bonheur ne mérite pas votre attention. Si vous désirez être heureux, suivez vos sentiments positifs et ne vous fiez pas à vos sentiments négatifs. Oui, en fait, positif, ça veut dire les projets ou les situations où tu te sens bien et abandonner les situations où tu te sens le moins bien. C'est plutôt ça, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Mais dans le sens où on sait qu'on prend cette route, on sait que c'est pas la bonne, mais on la continue. Ouais. Et pourquoi? Peut-être qu'elle était bonne au début, hein, tu sais. Peut-être qu'elle était bonne au début, ouais. Mais on a eu le pouvoir d'abandonner. Ouais. Ou de changer de direction. Pas forcément d'abandonner complètement. Franchement, il me parle vraiment ce livre. Ouais. C'est un petit livre super sympa que je vous recommande. Naomi, elle l'a validé. Ouais, je l'ai validé. Et ben, pourquoi pas, si tu veux. Je le partagerai surtout. Ouais. Je le partagerai à quelqu'un et ça lui fera du bien. Je pense, ouais. Ça, je pense vraiment. Donc, parce qu'il y a pas mal de principes qu'on peut mettre en application qui sont très simples. Ouais. Donc, ouais, moi, ça me parle énormément. C'est cool. Bah, je te remercie encore pour ton invitation. Merci à toi et profitez bien de votre journée.